longtemps, parce que ça fait, je pense, ma 14e ou 15e année que je joue pour le club. Ça a commencé avec Jean-Baptiste Ferland, qui est le directeur du club, maintenant, mais au départ c'était mon coach. Et c'est lui qui m'a mis dans cette équipe dès le début. Pour moi, c'était incroyable de jouer dans ce club. Je venais de Brest, de Bretagne, où il y a des beaux clubs, mais c'est pas la folie. Et là, on arrive dans un club centenaire magnifique, donc ça donne envie de jouer. Et après, voilà, l'histoire d'amour a duré pendant 14 ans. J'ai toujours été fidèle au club, j'ai toujours donné mon maximum. Une motivation, c'est de encore apporter ma petite pierre à l'édifice sur une dernière année, essayer de gagner un 5e titre. On a gagné 4 titres depuis que j'y suis et on a loupé 3 fois, on aurait pu en gagner même plus, on aurait pu gagner 7 titres parce qu'on a fait 3 fois le super tie-break décisif entre 2 équipes pour se départager en finale et on a perdu. Mais bon, quand même, je suis remporté 4 titres, c'est fabuleux et pourquoi pas un 5e, c'est ça l'ambition. Ouais, c'est incroyable encore un scénario improbable, encore un match de fou. Chaque année que j'ai pu passer ici, il y a toujours eu des matchs au cours. Je pensais plus vraiment avoir le niveau. C'est sûr que maintenant, je suis plus tout titulaire dans l'équipe, puisque j'ai arrêté de jouer. Mais bon, ici, il compte sur moi, je réponds présent. Donc c'est encore ce que j'ai voulu prouver cette année. Et j'ai réussi à m'en sortir, un match de dingue. Voilà. Après, là, sur les 2 dernières rencontres, c'est normal que je ne sois pas aligné parce qu'on a une équipe où les joueurs sont bien meilleurs que moi devant moi. Mais voilà, on essaye quand même de s'arracher s'il faut compter sur moi. Parce que moi, je pense qu'on a un super esprit d'équipe. Depuis toutes ces années, j'ai vu beaucoup de joueurs évoluer dans le club et à chaque fois, tous les joueurs ont joué à fond le jeu. Ils se sont battus pour l'équipe à chaque fois et c'est vraiment des valeurs qui me sont très importantes. Moi j'ai l'esprit d'équipe, c'est un sport individuel, donc à l'année on se bat un peu pour soi. Et là c'est l'occasion de se battre pour une équipe et je pense que c'est là où on voit le tempérament de certains joueurs qui sont pas trop centrés que sur eux mais qui sont capables de donner pour une équipe et ça c'est très important. Et c'est pour ça qu'à chaque fois on est arrivé à faire vraiment de belles choses. Moi c'est des joueurs comme Sergueï Tarkowski, même les étrangers. En général les étrangers quand ils viennent jouer en France, souvent on se dit ils vont peut-être pas jouer le jeu à fond. Et là non, on a eu des étrangers dans l'équipe toujours au taquet. Steve, c'est même pas un étranger, pour nous c'est la famille. Et non, franchement c'était toujours du bonheur. J'ai croisé que des belles personnes. Je suis très fier de cette équipe et très fier d'en avoir fait partie. Ouais, c'était une bonne expérience aussi. Ça avait rien à voir avec les matchs par équipe là, de club, mais encore une fois une épreuve quand même en équipe. C'était la première année que je faisais ça, puis 35 c'était une expérience. Après la Fédé nous a bien aidé, elle nous permettait d'y accéder gratuitement avec des joueurs comme Vincent Stouff, Florian René. On n'a pas joué des grosses équipes en face, mais bon l'état d'esprit était là encore, donc c'était quand même une bonne expérience. Je pense que c'est d'avoir un gros mental, un mental d'acier, guerrier. Il faut être généreux dans l'effort, il faut aussi être, pas trop les mots, mais volontaire, voilà. Je pense qu'il y a plein de qualités, bien sûr, évidemment, mais la plupart du temps, c'est être généreux. Moi, ce qui m'a poussé à faire du tennis à ce niveau, c'est forcément les grands chelems. Quand je regardais ça à la télé, j'étais très fan de ça. Mon père aussi qui m'a inculqué les valeurs du sport et du coup j'ai toujours été motivé par ça. Après, ce qui m'a amené à ce niveau, c'est le fait d'être très compétiteur. J'ai toujours détesté perdre. Donc du coup j'avais cette envie de tout gagner. Après et voilà, je pense que c'est ça qui m'a amené à ce niveau-là en tout cas. J'ai eu plein de modèles en fait, j'ai pas vraiment de modèle concret parce que tous les joueurs m'ont inspiré. À chaque fois que je regardais des matchs, Agassi, Sampras, je voulais jouer comme eux tout de suite dans la foulée à l'entraînement. Après en joueur français, on va dire que Sébastien Grosjean, je me souviens, j'adorais le voir jouer. Il y a le fait que de toutes les tailles, c'est ça qui est bien dans le tennis. En fait, on peut s'inspirer de tous les joueurs, de leur technique, de leur taille, de leur façon de jouer, donc c'est très inspirant. Tu n'as jamais encore visité? Amérique du Sud. Moi,
sur le circuit, j'ai pas énormément voyagé. Mais par contre, c'est vrai que l'Amérique du Sud, on m'a toujours dit du bien. Et je pense que c'est un état d'esprit qui me plaît bien. Moi, je suis quand même un peu espagnol de par ma mère. C'est qualité de vie, un peu de soleil. Et puis voilà, les bons petits restos, un peu pas la fête, mais bon, voilà, l'ambiance. Et je pense qu'en Amérique du Sud, on y retrouve aussi. Non. Moi, je me souviens de moi comme une personne simple, mais humble, et voilà, qui a des belles valeurs. En tant que tennisman? En tant que tennisman, un joueur voilà, brillant, mais voilà, ça. Alors, le meilleur moment que j'ai pu passer sur un court, c'était à l'US Open, parce que j'avais fait Roland Garros avant, mais c'était. J'ai l'impression de ne pas l'avoir vécu. Par contre, l'US Open, c'était vraiment bien. Je me suis qualifié et je joue contre Thomas Berdych pour le tour tableau. Et c'était un super souvenir parce que j'étais en pleine forme. On a fait un bon match. J'ai eu une balle de 7 et je m'en souviens très bien. Donc, pour moi, c'était le meilleur moment. Et après, le plus mauvais, c'était ma première. En plus, c'était mon premier déplacement en futur. C'était en Israël. Et on jouait les qualifs. Il y avait 4 tours de qualifs. Moi, je commençais en gros ma vie sur le circuit. Et je me rendais pas compte que ça allait être aussi dur en fait, parce que j'ai joué des mecs qui n'étaient pas forcément bons, mais les conditions étaient vraiment mauvaises pour moi. Et j'ai tout de suite mentalement pris un gros coup derrière la tête et j'ai dû arrêter au bout de 2 tournois. J'étais parti pour faire 4 tournois, mais voilà, c'était des conditions qui m'allaient pas. Mentalement, j'étais pas prêt. Et c'est là où je me suis rendu compte que ça allait très très bien. Je dirais humble, voilà. Et voilà, humble, honnête quoi. Ah, susceptible. Je suis très susceptible. Depuis le début, on a avec Jean-Baptiste, Xavier, donc un peu les éléments forts du club. C'est des fans de foot, des fans de tennis ballon. Donc on a commencé dès la première année à faire des tennis ballon. Et ensuite, les joueurs qu'on a recrutés, c'est aussi ils adorent ça, quoi. Comme Michael Yodrin, comme Steve, comme Benoît Paire aussi au tout début, quand il est venu aussi, on jouait tout le temps à ça. Et du coup, il y a eu énormément de challenges, parce qu'il y en avait qui étaient très forts. Et moi, j'avoue que même si j'ai fait du foot quand j'étais petit, je suis pas hyper doué. Mais par contre, ça me rendait dingue de perdre. Donc, du coup, je m'arrachais comme un fou. Et des fois, ça a pu créer quelques petites tensions. Un projet, déjà, moi, je découvre un peu la vie de parents. J'ai une fille depuis 2 ans, donc déjà un projet parental, d'être très proche de ma fille, d'en profiter au maximum, et puis après, professionnellement, d'être plus axé sur l'accompagnement de jeunes. Là, dans le club de Quimper auquel j'enseigne, il y a des jeunes qui jouent très bien, donc il y a peut-être la possibilité de faire des accompagnements. Et puis sinon, non, c'est tout, c'est à peu près ça. C'est ça que plus l'enseignement, quoi. Même si j'ai passé mon DE en 2015 déjà, ça fait longtemps. Mais j'étais plus, on va dire, joueur encore qu'enseignant. Maintenant, on va dire, je vais être 80% du temps enseignant et puis 20% sur les petits tournois vers chez moi de joueur. Donc peut-être une carrière d'entraîneur pour un joueur prometteur ou. Ouais, alors comme c'est vrai que je suis vraiment attaché à la famille, j'ai pas trop envie de me déplacer, enfin j'ai pas trop envie de repartir sur le circuit ou voilà, avoir des déplacements importants. Mais par contre, c'est vrai que des déplacements régionaux, voire vraiment proche de la région, ça m'intéresse. Sur des week-ends ou alors des fois des tournées. Si jamais ils ont l'occasion d'aller plus haut et qu'ils auront besoin de moi, peut-être que je ferai l'effort, mais en tout cas sur les 3 ou 4 prochaines années, c'est pas mon ambition.